Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine avec donc les 7 jours et le conseil avec la carte de l'ange. Je vous laisse découvrir celui-ci. Ce tirage a été effectué sur un de mes tapis, donc c'est mes créations. Vous les retrouverez sur mon site internet dans ma boutique Création ou Galerie Tapis. Allez, à tout de suite. Et on débute lundi avec la clairvoyance. Voici le conseil de votre ange. Apprends à voir avec conscience la réalité autour de toi. C'est le premier pas vers la clairvoyance de l'esprit. Reste bien ancré et goûte le moment présent. Sur le plan émotionnel, écoute avec attention la voix de ton cœur. Si elle te parle avec la douceur de l'apaisement, suis-la. Si elle s'exprime dans la confusion des émotions, apaise-la d'abord. Sur le plan spirituel, crois en la force de ton intuition. C'est ta petite voix qui te guidera sur le chemin de ta mission de vie. C'est aussi par elle que les anges communiquent avec toi. Apprends à l'entendre. Pour la carte conseil de votre ange, nous avons tiré Raphaël, guérisseur céleste. La carte de cet ange, dont le nom signifie Dieu guérit, vous met justement à disposition le pouvoir de la guérison. Demandez et vous recevez. Croyez et vous deviendrez ce que vous voulez. Durant un voyage, si vous avez un problème de santé, Raphaël se tiendra à vos côtés pour vous protéger. La journée de mardi est sous le signe du renouveau. Voici ce que l'ange te conseille sur le plan physique. Il est temps pour toi de te ressourcer. Comme il est le véhicule de ton esprit, tu dois régénérer ton corps. Accorde-lui une pause bien-être en le relaxant par des soins bienfaisants. Voici sur le côté émotionnel. Quand les émotions sont trop intenses, elles finissent par t'épuiser. C'est le moment de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Recentre-toi sur toi-même et entoure-toi de lumière. Sur le plan spirituel, ton corps change et ton esprit change aussi. À mesure que tu progresses, il se rapproche du divin. Alors si un changement se dessine devant toi, avance avec confiance vers ce nouvel horizon. Nous avons la carte Ariel, révélation réaliste. La carte d'Ariel, le lion de Dieu, parle de ce qui est caché et sera révélé. Quelque chose qui, après avoir été longtemps déconcerté, vous apparaîtra enfin clair et cessera à tout jamais de vous freiner. Vous découvrirez un nouvel objectif spirituel et matériel. Vous parviendrez à entrevoir le succès. La liberté sera bientôt à la portée de la main. Mercredi, on parle de patience. Sur le plan physique, il est facile de se laisser emporter par l'impatience, car la société exige la vitesse. Profite de l'attente qui t'est imposée pour exercer ta pleine conscience sur tout ce qui compose ces instants. Sur le plan émotionnel, tisser des liens véritables demande du temps et de l'application. L'amour et l'amitié savent être patients pour apprivoiser la confiance de l'autre, car les sentiments échappent à l'emprise du temps. Sur le plan spirituel, ton cheminement vers la spiritualité met parfois ta patience à rude épreuve. Rappelle-toi pourtant que l'une ne va pas sans l'autre. Voici le conseil de Shekinah, qui est la présence parfaite. Il s'agit d'une carte très puissante qui vous révèle qu'en ce moment, elle est proche de vous et que vous êtes sur le droit chemin. Shekinah, c'est la puissance féminine du divin dans ce monde, qui arrive de l'au-delà pour vous montrer d'importants dons du ciel. Jeudi, nous sommes avec l'ange de l'écoute. Sur le plan physique, ton monde est rempli de paroles et de discours à un point tel que tu ne les entends plus. Mais sais-tu écouter l'essentiel ? Aujourd'hui, entends ceux qui ont besoin, toi y compris. Sur le plan émotionnel, écouter les émotions et les sentiments demande une présence attentive et une pleine conscience. Impose le silence à ton mental pour mieux les entendre. Sur le plan spirituel, les anges sont là pour toi tout le temps. Tu peux leur parler à voix haute ou en silence. Ils seront là pour t'écouter. Ne penses-tu pas que c'est là une preuve de leur amour pour toi ? Voici le conseil de Seiya
protecteur de la santé, celui qui guérit. Voilà ce que signifie le nom de cet ange qui veille sur vous pour vous assurer une longue vie et une bonne santé. Concentrez-vous sur son énergie quand vous vous sentez dépourvu de force et de motivation pour aller de l'avant. Il vous exhorte à rejoindre la source originelle. Sa force vous protège. Nous voilà à vendredi avec l'ange de la richesse. Voici son conseil sur le plan physique. La richesse est bonne si elle est bien utilisée. Sois toujours dans le juste et fais-toi plaisir sans nuire à personne. Un esprit heureux est riche. Sur le plan émotionnel, ton amour et ta compassion sont ta richesse. La prospérité véritable est celle qui se partage. Sois généreux et nous les anges te remercierons encore plus que tu ne le penses. Sur le plan spirituel, si tu suis toujours la voie du juste dans tes actes et dans tes pensées, la richesse de ton esprit s'accroîtra, car les différents plans ne font qu'un. Sachiel, plaisanterie et justice. Sachiel, l'archange de Jupiter, apporte la joie et l'abondance dans votre vie. Il maîtrise les questions financières, politiques, juridiques et tous les aspects de la société. Il s'agit d'une carte très positive dans la mesure où elle indique des récompenses et des bénéfices économiques. Elle vous exhorte à profiter de toutes les sources de richesse à votre disposition et à partager avec les autres, mais aussi à prendre acte du fait qu'il ne s'agit que d'un plaisir passager. Pour la journée de samedi, on est dans la réparation. Voici sur le plan physique. Réparer le tort qu'on a causé demande de l'humilité et du courage, mais redonne une grande sérénité. Si c'est toi qui as lésé quelqu'un, répare. Si tu es la victime, invite l'autre à réparer et pardonne quoi qu'il advienne. Sur le plan émotionnel, agis en pleine conscience, avec discernement et compassion envers toi-même et envers les autres. Tes paroles et tes actes seront réellement porteurs d'intentions que tu veux y mettre. Sur le plan spirituel, tous les plans sont reliés quand tu te prépares et que tu répares le tort que tu as causé. Pense-y. Anaël, confort et compassion, également connu sous le nom d'Anaël. Cet ange défend les innocents et les vertueux. Il est souvent considéré comme l'un des 7 archanges et dans les traditions occultes, il est associé à la planète Vénus. Cela signifie que la carte introduit dans ton existence le concept du cycle naturel, mais aussi que la justice ou l'équilibre peuvent intervenir dans une situation compliquée. Sa présence signifie que la question est désormais close et qu'il est temps de faire la paix en enterrant la hache de guerre. Dimanche est sous le signe de la protection. Voici le conseil sur le plan physique. Visualiser une sphère de lumière autour de vous te permettra de te sentir protégé. Si tu n'y arrives pas, porte sur toi un œil de tigre ou la carte de ton ange préféré. Sur le plan émotionnel, pour te protéger émotionnellement, il faut d'abord te protéger physiquement. Ensuite, apaise tes émotions en te baignant dans la lumière. Sur le plan spirituel, sois assuré que les anges sont toujours près de toi pour te protéger quand l'ombre et les énergies négatives rôdent autour de toi. Fais leur confiance et tu seras encore plus fort. Elémia, c'est la régénération et le renouvellement. Cet ange est étroitement lié à l'eau et à toutes celles qui représentent la guérison, le flux des choses et la générosité désintéressée. Il favorise le changement positif qui survient à travers les expériences stimulantes. Voici le conseil de la semaine d'Uziel. Compassion bienveillante. Alors que le nom de cet ange signifie Dieu est ma force, l'énergie de la carte provient de l'énorme compassion qu'il exprime en vous exhortant à être fort et à poursuivre vos objectifs avec détermination. Quand cette carte apparaît dans un tirage, elle signifie qu'en ce moment, vous devez faire attention à votre parcours.
Voilà, les énergies de la semaine, c'est à présent terminé. J'espère en tous les cas qu'elles vous auront donné la patate, la pêche, pour justement pouvoir affronter cette semaine. Je vous embrasse. N'hésitez pas à faire en partage mes vidéos, ça m'aide à avoir un petit peu de visibilité sur YouTube et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à mettre un petit commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!